Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de 6 réalités à accepter pour progresser. Pourquoi je parle de ça aujourd'hui ? Parce que j'en ai un petit peu marre de voir tout et n'importe quoi sur Internet. Là, du coup, je suis passée un peu sur YouTube. Et c'est vrai que je voyais par exemple comment faire son grand écart en 24 heures, comment faire par exemple de la danse classique en quelques jours, ou avoir un coup de pied en 30 minutes, ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que ça m'a énervée parce que c'est des bêtises, et encore je reste polie quand je dis que c'est des bêtises. Et du coup, je préfère mieux te faire un podcast, te donner mon avis et justement t'aider pour progresser intelligemment. Et quand je te parle de 6 réalités à accepter pour progresser, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, le fait de savoir, de connaître la réalité, ça va t'aider énormément et c'est quelque chose de positif. Donc, pour la première réalité, premier point, il faut que tu saches que ta progression technique et artistique est lente. C'est quelque chose qui est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Donc, quand tu vois tes vidéos ou quand tu entends certaines choses, que ce soit articles, vidéos, podcasts, peu importe, et qui te disent oui, tu vas apprendre à danser en 10 minutes, en 30 minutes, en 1 heure ou même en 1 semaine, ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Après, là, aujourd'hui, je vais parler plus de danse classique parce que c'est mon thème. C'est ma chaîne, on va dire. Je ne vais pas parler d'autres styles de danse. Je vais rester dans mon domaine, on va dire. Ce n'est pas un sprint. La danse classique, c'est en plus une danse qui est quand même très difficile. C'est un art, mais ça reste aussi un sport. Il faut être patient. Et c'est ce que je répète vraiment avec tous mes élèves, que ce soit des plus petits aux adultes. Il faut être patient. Peu importe tes objectifs, ce n'est pas un sprint. Les choses se font lentement, mais progressivement, mais bien et à ton rythme. Et c'est pour ça que le travail de barre en danse classique est assez long et des fois ça peut paraître barbant parce que des fois on peut rester 45 minutes à la barre et quand un cours de danse dure 1h15 ou 1h30, c'est pratiquement la moitié du cours de danse, mais c'est pour une raison. Le travail de barre par exemple est long pour avoir de bonnes bases solides et de pouvoir danser librement au milieu sans rien, sur pointe, faire tes variations et les faire bien. Parce que si tu fais un travail de barre qui est bâclé, tu vas arriver au milieu, tu vas savoir rien faire du tout et tu ne pourras pas progresser. Et en plus, tu vas t'ennuyer au bout d'un moment et tu risques d'abandonner parce que tu verras aucune évolution. Donc vraiment, pense vraiment à ce premier point qui est que la progression technique et artistique est lente. La deuxième réalité, ça rejoint le premier point, ta progression n'est pas linéaire. C'est impossible d'être toujours linéaire toute ta vie. Alors bien sûr qu'il faut essayer quand même d'être constant dans tes cours de danse, mais ça ne sera pas possible. Il y a des périodes où tu vas être plus fatigué, il y a des périodes où tu vas avoir au contraire la patate, et c'est la vérité, c'est comme ça, c'est la réalité, il faut l'accepter. Tu ne pourras pas être toujours linéaire dans ta progression, c'est normal. Alors bien sûr qu'il faut se bouger aussi quand même, faut se mettre un rythme, ça va t'aider quand même d'être un minimum quand même constant dans tes cours, mais c'est impossible d'être linéaire 12 mois sur l'année, tous les jours, tout le temps. Donc c'est quelque chose que tu vas devoir aussi accepter. La troisième réalité, on va parler génétique. La génétique joue un rôle capital. On a tous une génétique qui est différente, on a tous des corps, un métabolisme qui est différent et c'est totalement normal. Alors c'est pour ça que l'erreur qu'on fait en cours de danse, c'est de trop se comparer et quand on se compare trop, c'est égal à frustration.
Alors bien sûr que c'est bien comme de se comparer un minimum, mais quand tu te compares, essaie de te comparer toujours à une personne qui te ressemble un peu physiquement, parce que ça peut justement t'aider à te dire ok, ça c'est quelque chose que je peux atteindre. Par exemple, techniquement elle peut faire ça, on a plus ou moins le même physique, les mêmes capacités, donc c'est quelque chose, ce sont des mouvements que je vais pouvoir atteindre, ou un type de physique, ou peu importe. Mais trop se comparer, et se comparer avec une personne qui n'a pas du tout le même physique que toi, ben ça va pas être positif. Donc c'est vrai que la génétique, ça va t'aider. Il y en a qui vont naître avec un coup de pied, un en dehors, avec un métabolisme qui est rapide, c'est-à-dire qu'il y a certaines filles, certains garçons, ils peuvent manger plus ou moins ce qu'ils veulent, ils vont vite brûler les calories. Il y en a, ils vont regarder seulement un cake et ils vont prendre 2 kilos. Bon, j'exagère, mais c'est vrai qu'on est tous différents, donc tu peux pas non plus tout le temps te comparer. C'est bien un minimum, mais fais attention quand même avec ça. Et par contre, c'est pas parce que tu n'as pas la même génétique, le même physique que cette personne, que cette fille-là, que tu ne peux pas progresser. Absolument pas. Ça n'empêche en aucun cas ton évolution. Le plus important est que tu travailles avec ton corps, avec tes capacités. Et comme je le répète à chaque fois, avoir un métabolisme qui est rapide, avoir des capacités qui sont déjà là, c'est vrai que tu nais avec un coup de pied, un en dehors, un physique entre guillemets déjà de danseuse classique, de danseur classique. Alors bien sûr, tu dis merci à Dame Nature, bien sûr que c'est un avantage et je ne vais pas te dire le contraire, je ne vais pas te mentir parce que c'est vraiment un gros point positif pour tes cours de danse classique, ça c'est sûr. Mais par contre, le plus important, c'est aussi d'avoir la tête. Moi, je connais plein de danseurs, de danseuses qui sont tellement doués physiquement et qui ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas la motivation, parce qu'ils n'étaient pas concentrés pendant les cours, parce qu'ils avaient trop de facilité et du coup, ils étaient un peu feignants. Et je connais des danseurs, des danseuses, justement, ils n'avaient pas forcément des superbes coups de pied ou une souplesse de dingue ou quoi que ce soit, mais ils travaillent tellement intelligemment et ils se sont dit, ben tiens, tu vois, je suis pas souple, j'ai pas un coup de pied, je suis peut-être pas en dehors, mais du coup, je vais travailler quoi? Je vais travailler la coordination, je vais travailler la musicalité, je vais travailler l'artistique, et tout ça, c'est super important. Ne pense pas que le corps, que le physique fait tout en danse classique, être musical, mais comme c'est important, et voir un danseur musical, ça fait tellement plaisir sur scène. La coordination, c'est très, très, très important, et voir des danseurs, des danseuses qui ont une bonne coordination, c'est 100 fois plus joli que voir une danseuse qui a peut-être un super beau coup de pied, mais qui a aucune coordination et qui n'est pas musicale. Donc c'est vraiment très important la coordination. Et l'artistique aussi, c'est quelque chose qui est très important. Avoir des mouvements assez légers avec les bras aériens, fluides, être artiste, mettre une petite touche de sa personnalité, sentir la musique, sortir ses émotions, se lâcher prise. Tout ça, ce sont des choses qui sont importantes. D'accord? Donc ça, il faut surtout pas le négliger. Il faut réfléchir quand on se dit, ben écoute, le coup de pied, je l'aurai jamais, c'est comme ça. La souplesse, je vais l'améliorer, mais je serai jamais souple de ma vie. Bah du coup, il faut chercher, ok, j'ai pas ça, mais par contre, je vais travailler ça. Donc réfléchis toujours, pas uniquement à ce que tu n'arrives pas à faire, mais réfléchis aussi beaucoup à ce que tu arrives à faire, à tes capacités, ce que tu peux faire, ce que tu aimes aussi. Et ça, c'est vraiment important. Pour la 4e réalité, c'est de ne pas être concentré dans tes cours, c'est une perte de temps. Il n'y aura aucune évolution possible. Si tu n'es pas là mentalement, que tu n'es pas présente mentalement dans tes cours de danse, tu ne pourras pas évoluer, tu ne pourras pas progresser. Et il y en a qui disent « mais oui, de toute façon, le plus important, c'est de venir en cours de danse et de bouger pour bouger ». Moi, je ne pense pas comme ça. Après, c'est mon point de vue. On est tous différents, mais moi, personnellement, je préfère mieux aller m'entraîner, par exemple, et être là. Alors, bien sûr que ce n'est pas possible d'être toujours à 100%. C'est pas possible. On peut pas être, on n'est pas des surhommes, on n'est pas des robots, on a des sentiments, on a notre vie, on a une vie privée, on a une vie professionnelle à côté. On peut pas être toujours là à 100% physiquement et mentalement en cours. Ok, ça on le sait.
Mais par contre, il y a un minimum. C'est-à-dire que si tu es à chaque fois à 30% dans ton cours de danse, pour moi, c'est un cours de danse qui sert à rien. On va dire, tu es venu ici bouger pour bouger. Donc, tu t'es déplacé pour rien, tu te fatigues pour rien. Le prof te fait des corrections, mais que tu ne pourras pas vraiment assimiler parce que tu n'es pas ici. Donc, ça ne sert à rien. Les jours, par exemple, où tu es off, mais vraiment, tu es crevé et tu n'es pas là, tu n'es pas présent physiquement, ça ne sert à rien. Par exemple, hier, je devais m'entraîner. Finalement, je me suis retrouvée à être sur l'ordinateur, à devoir répondre à des emails, à faire d'autres boulots sur l'ordinateur. J'étais fatiguée même physiquement. J'avais des courbatures de lundi, mardi parce que mon coach me donnait des entraînements qui étaient différents et j'ai senti vraiment des grosses courbatures. Je me suis dit, écoute Morgane, là, ça sert à rien. Aujourd'hui, t'es crevée. En plus, tu vas passer tout l'après-midi à donner des cours. Tu vas pas t'entraîner. Tu seras pas présente aujourd'hui. Tu feras pas ton entraînement, même pas à 80%. Je peux pas y être. Donc, je suis pas allée m'entraîner hier et c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. J'y suis allée aujourd'hui. Et aujourd'hui, justement, j'avais la patate. J'étais présente. J'étais bien à 95%. Alors que, tu vois, si j'étais venue hier, aujourd'hui, j'aurais pas pu faire l'entraînement que j'ai fait aujourd'hui. Donc, il faut trouver toujours un juste milieu. Et dis-toi que si tu n'es pas là mentalement, ton corps, il n'est pas là non plus. Hein. Le plus important, c'est pas ton physique, c'est ton mental. Et je vois beaucoup qui baissent les bras et qui me disent « oui, mais j'arrive pas ». Et je dis « non, c'est pas ton corps qui peut pas, c'est pas toi qui arrive pas, là, c'est ton mental. Là, tu te fais un blocage mentalement, du coup, tu n'arrives pas à pointer ta pointe de pied, à tourner ou quoi que ce soit. » C'est des exemples un peu bêtes, mais le plus important, c'est vraiment ton mental. Donc, alors, bien sûr qu'il y a un juste milieu. Il ne faut pas se dire « ah, du coup, j'y vais plus, j'y vais seulement une fois par semaine ». Non, faut quand même se bouger un petit peu les fesses. Il faut, comme pour tout, se trouver un juste milieu. Mais il faut que tu sois quand même présente dans tes cours. Donc, par exemple, moi, je sais que mes entraînements, j'aime bien me les faire le matin. C'est là où j'arrive à être beaucoup plus focus dans mes cours et à être là mentalement. J'ai déjà fait de temps en temps le soir. Je ne suis pas présente mentalement. Je suis fatiguée. Pour moi, j'ai du mal à m'entraîner le soir. Je suis pas là, je m'entraîne pas bien le soir parce que c'est mon mental, il est pas là. J'ai fini ma journée, mentalement pour moi, c'est ok, je finis, je vais à la maison, je me repose. Il y en a, c'est l'inverse, il y en a, ils ont du mal le matin, ils sont pas là mentalement, du coup physiquement ça suit pas. Et par contre le soir, ils ont la patate, ils finissent le boulot, pour eux c'est leur entraînement, ils sont bien, etc. Donc, trouve toujours l'heure qui te correspond aussi le mieux. Essaye de réfléchir, ok, est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est peut-être aussi entre midi et 2? Est-ce que c'est en fin d'après-midi? Ou est-ce que c'est vraiment le soir? Donc, on est tous différents. Essaye d'analyser, de comprendre justement ce qui fonctionne le mieux pour être vraiment presque à 100% dans tes entraînements, dans tes cours. La 5e réalité, c'est faire que du classique ralentira ta progression. Quand je dis ça, c'est que maintenant, on sait qu'en 2023, les choses ont évolué. Le monde de la danse classique, quand même, s'ouvre de plus en plus, et heureusement, et je suis contente par rapport à ça. Et aussi bien même pour les futurs professionnels et pour les professionnels, ils savent maintenant qu'il faut faire autre chose pour progresser. Faire 2 cours de danse classique, ça va servir à rien. J'ai déjà entendu des élèves, des personnes qui me disaient « ah oui, du coup, je fais 2 cours de danse classique, un ici, un là ». Pour moi, et c'est mon point de vue, ça ne va pas te servir à grand-chose. Faire 2 fois tes pliés, 2 fois tes dégagés, 2 fois tes jetés, 2 fois ton manage, etc. Alors, je dis pas de temps en temps, tu peux t'amuser à le faire si tu veux, bien sûr, mais je pense qu'il faut mieux réfléchir et se dire « ok, qu'est-ce que je dois travailler ?» On se rend compte maintenant que les danseurs classiques, par exemple, surtout les danseuses, doivent se renforcer parce qu'on fait de plus en plus différents styles de danse. En néoclassique, par exemple, on a besoin d'être un peu plus musclé. Donc, c'est vrai qu'on se rend compte que, par exemple, le renforcement, ça aide beaucoup les danseuses classiques et ça les aide même sur pointe à sentir leur centre, à avoir plus de force, être plus tonique, faire de meilleurs sauts, une meilleure coordination. Du coup, mentalement, elles se sentent mieux, elles prennent confiance en elles. En fait, ça a un impact sur le mental. Et c'est pour ça qu'en 2023, on réalise tout ça. Enfin, même depuis quelques années, mais c'est vrai que surtout cette année, je trouve. Donc, c'est pour ça que faire que du classique, c'est pas... Je dis pas que tu vas pas du tout progresser. Tu vas progresser, mais ça va ralentir quand même ta progression. Après, il faut que tu te poses la question de, comme je disais avant, qu'est-ce que tu dois travailler? Il faut que tu t'analyses. C'est toujours important de se dire, ok, par exemple, je suis un chewing-gum, je suis super lax, super souple.
Ça sert à rien que je fasse des cours de stretching en plus. Non, là, peut-être que je vais devoir faire des cours de renforcement pour justement essayer de refermir, de se recentrer, de gagner en ceinture abdominale, en muscles au niveau du dos, tenue du haut du corps, etc. Peu importe. Mais il faut que tu saches ce que tu dois travailler. Si au contraire, tu es vachement musclé, il te manque de la mobilité, de la souplesse, il faut que tu fasses autre chose. Tu peux te dire, ok, je vais faire des cours de stretching, de souplesse, de yoga, de pilates, etc. Donc, il faut toujours que tu saches un petit peu ce que tu dois faire. Et bien sûr, il faut que ce soit quelque chose que tu aimes. Si tu préfères le yoga, dirige-toi plus vers le yoga. Si c'est plus le pilates, il faut faire un peu plus du pilates. Il faut toujours quand même que ça reste plaisant. Il ne faut pas que ce soit une torture non plus. Alors, bien sûr qu'il faut se pousser un minimum, mais il faut que ça reste quand même toujours un plaisir. S'il y en a, c'est le cardio. C'est vrai que courir de temps en temps, si tu aimes courir, ça peut t'aider également pour travailler le cardio aussi. Donc, essaie d'analyser et fais d'autres activités à côté pour te renforcer justement en danse classique. Et la 6e réalité pour aujourd'hui, avoir une mauvaise hygiène de vie ne favorise en rien ton évolution. Donc, on parle de danse classique, d'entraînement, etc. C'est très important, mais avoir une bonne hygiène de vie, c'est très important aussi. Et c'est pour ça que je le mets en dernier, parce que pour moi, c'est un des facteurs les plus importants. Bien sûr qu'il faut que tu sois concentré dans ton studio, quand tu rentres dans ton studio, mais aussi à l'extérieur, il faut avoir un minimum de sérieux. Alors, peu importe tes objectifs. Alors bien sûr que si tu veux devenir danseur professionnel, il y a des règles qui sont un peu plus strictes, bien sûr, mais même si tu en fais pour ton plaisir et que tu cherches quand même une certaine évolution, parce que moi j'estime que même faire de la danse en amateur, on cherche un minimum à progresser. Par exemple, je fais du renfort à côté, je fais du crossfit, j'ai pas du tout envie de devenir professionnelle crossfiteuse, absolument pas. C'est pas mon but, ça m'aide aussi pour donner des cours de danse, faire d'autres choses à côté. Mais je suis contente quand j'arrive à faire des mouvements que j'arrivais pas au début. J'aime bien me sentir mon évolution aussi quand je fais des cours de renfort et de crossfit. Je suis contente de progresser. Donc j'estime que même en danse classique, en étant amateur, on essaye quand même de chercher une évolution, une progression. Donc avoir quand même un minimum de sommeil, un bon sommeil quand même bien réparateur, ça reste important. Donc s'il vous plaît, ne vous couchez pas à 3h du matin tous les jours pour se lever à 6h ou 7h parce que forcément ça va être difficile de commencer la journée, d'être bien mentalement, pas forcément dans ton cours de danse, mais dans la vie de tous les jours, professionnelle, vie privée, etc. L'alimentation, ça reste quand même toujours important et c'est ce que je répète. L'alimentation, c'est ce qui permet de recharger notre corps. Donc si tu t'alimentes mal et que tu manges de mauvaises choses, forcément, ça va avoir un impact sur ton physique et sur ta façon de faire les cours de danse. Si tu manges, entre guillemets, un peu de merdouille comme ça de droite à gauche, tu n'auras pas la même énergie que si tu essaies de bien manger, d'avoir une bonne alimentation. Tu vas sentir physiquement dans tes entraînements. Dans tes cours de danse, tu vas sentir « Ah, j'ai une meilleure énergie ». Ah là j'arrive à me mettre à 100% et puis j'arrive à faire plus de choses, je suis moins fatiguée. Du coup, j'arrive à faire mon cours de pilates après ou mon cours de renfort, etc. Tu auras plus d'énergie pour faire d'autres choses à côté et être vraiment focus. Donc, c'est vraiment très important. Prendre soin de son corps, c'est-à-dire on a des douleurs, on se masse un petit peu, on va voir l'ostéopathe ou la kiné de temps en temps. Se masser, se renseigner justement, ok, je vais essayer de masser un petit peu ici, mettre de la crème, mettre de la glace si on a des douleurs. C'est important, notre corps, c'est notre outil de travail, même si on ne veut pas devenir danseur professionnel, mais il faut en prendre soin, il faut connaître quand même son corps et il faut l'écouter, il faut tout simplement, comme je le répète encore une fois, il faut en prendre soin. Donc ce qu'il faut que tu retiennes vraiment de ce podcast, c'est qu'il faut que tu t'analyses, il faut que tu saches, il faut que tu connaisses tes faiblesses pour justement t'aider à renforcer ces faiblesses. Il faut que tu connaisses aussi tes points forts parce que c'est important aussi de se connaître et de se dire là j'arrive à faire ça pour encore plus les mettre en avant ici et encore plus les travailler. Le plus important, c'est d'être patient.
Il ne faut pas que tu te dises que les résultats vont être ici demain ou dans une semaine ou dans un mois. Des fois, ça va prendre plus de temps et ça va être chacun à son propre rythme parce qu'on a un corps qui est différent. Et le plus important, justement, c'est de travailler intelligemment avec tes propres capacités. Donc, sois patient. Il faut que tu connaisses ton corps et travaille intelligemment dans tes cours. Et quand tu te mets dans tes cours, sois présent, sois présente mentalement. Et surtout, n'oublie pas que danser, ça doit rester un plaisir. En tout cas, n'hésite pas à me retrouver sur le site nouvelledanse.com. J'espère que tous ces points vont t'aider et je suis sûre qu'ils vont t'aider justement pour aborder tes cours de danse différemment et qui vont t'aider énormément dans ta progression. Passe une très très bonne journée et je te fais plein de gros bisous. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ou un nouveau podcast. Salut, ciao! Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.